Bonjour, on se retrouve donc dans une deuxième vidéo Back to School spéciale fourniture scolaire puisque la rentrée c'est pour bientôt et j'avais envie de vous apporter des conseils concernant le contenant, donc le cartable et un peu le contenu de ce qu'il peut y avoir dans le cartable, donc tout ce qui est farde, etc. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, de liker et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. On commence avec le cartable. L'année dernière, j'avais acheté ce sac-ci. Chez Bershka, j'avais payé mais vraiment pas cher du tout. Je crois que j'avais payé une douzaine d'euros et il était mais hyper solide, bien grand pour pouvoir mettre pas mal de choses au niveau des fardes, au niveau des grands cahiers, etc. Tout ça pour dire que n'hésitez pas à aller voir les petites enseignes comme je vous dis Bershka, New Look ou même ASOS qui proposent en fait des sacs cabas, des sacs shopping qui peuvent très bien servir de cartable, de sacs pour mettre ses affaires d'école, surtout si on est, j'ai envie de dire, à l'université ou au collège ou en secondaire, etc. Pas forcément en primaire, ça je ne conseille pas en primaire, mais si jamais voilà, vous êtes au collège ou dans les plus grandes écoles, et eh bien ce genre de sac fera très bien l'affaire pour pouvoir mettre plein d'affaires. Même je suis sûre son ordinateur portable, etc. parce que comme vous voyez c'est un bien grand cabas. Je vous mettrai en barre d'infos 2-3 liens vers d'autres sacs que j'ai vus à moins de 30 euros, à moins de 50 euros et qui peuvent être vraiment super chouettes pour la rentrée. Cette année, j'ai voulu changer et j'ai craqué pour ce modèle-ci que j'ai acheté sur le site d'Amazon de la marque Santoro. C'est un cartable plutôt version vintage avec voilà, donc le petit motif, le petit dessin dessus un peu gothique, je dirais comme ça. Je le trouve super beau, mais faites attention, petit conseil, si vous commandez sur internet, faites pas la bêtise comme moi, faites attention de voir la grandeur du sac parce que malheureusement il est magnifique, il est vraiment très beau, mais il n'est pas très grand et du coup j'ai été un peu coincée pour arriver à trouver comment m'organiser pour pouvoir mettre mes affaires à l'intérieur. Donc ça c'est, j'ai envie de dire, un petit peu dommage, donc faites bien attention lorsque vous commandez sur internet de bien prendre les mesures parce que voilà, on ne pense pas toujours et finalement on se retrouve bien embêté. Sachez aussi que souvent dans les sites comme showroom privé, vente privée, etc. on trouve pas mal d'occasions de faire des bonnes affaires, notamment avec la marque Eastpak ou Kipling que je vois régulièrement tourner. Moi je sais que mon fils lui avait racheté des sacs Eastpak, je pense, sur le site vraiment à presque moins 40, moins 50%. Ça vaut le coup en sachant que ces cartables valent toujours assez cher. Donc voilà, on est toujours prêt pour faire des bonnes affaires. Au niveau de ma trousse, du coup, eh bien, j'ai craqué pour ce modèle-ci, toujours de la même marque, Santoro, qui avec une double tirette, ça permet en fait de compartimenter ses crayons, etc. Si par exemple, si moi j'utilise par exemple plus souvent un stylo plume, eh bien je peux le mettre directement dedans ou le crayon ordinaire. Pour éviter de chercher tout plein dans sa trousse, c'est toujours assez chouette d'avoir une trousse assez compartimentée. Et puis bon bah voilà, le fait que ça soit de la même marque que le cartable, je trouve ça assez sympa de pouvoir associer les deux. Et puis ben, je me suis fait plaisir en prenant aussi le petit porte-clés, toujours de la même marque Santoro. Toujours sur le site aussi d'Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais cela vous intéresse. Ils ont aussi plein d'autres modèles de sacs et de cartables. Peut-être que cela pourrait vous intéresser. On va passer maintenant au contenu du cartable, de la trousse, etc. Et cette année, j'ai fait la découverte des stylos Papermate. Donc c'est ceci. Donc,
voilà, qui sont juste extraordinaires. Je les adore, depuis que je les ai reçus, eh bien je n'écris qu'avec ceux-là. Ils sont vraiment mais hyper colorés, donc regardez un petit peu toutes les sortes de couleurs qu'on a reçues. Je pense que j'en ai reçu 2, 4, 6, 8, 10, 12, au moins 20. C'est une mine assez fluide, pas extra fine bien sûr, mais qui permet vraiment de colorer ces écrits, ces cahiers, ces fards, ces classeurs. Je trouve que c'est tellement gai d'avoir des cahiers colorés ou des fards, des feuilles colorées. Je trouve que c'est plus chouette pour apprendre une leçon, mémoriser, ou voilà, si on a envie d'embellir, d'avoir quelque chose de beau, eh bien ces crayons, ces stylos sont vraiment d'excellente qualité et vraiment je vous les recommande. Pareil, je les ai achetés sur Amazon, je crois que je les ai payés 11 € pour une vingtaine de marqueurs et je les regrette vraiment pas. Ils sont vraiment mais super chouettes. Je dirais même mieux que ceux-là. Voilà, qui ont vraiment une pointe très fine, mais je trouve quand même que c'est plus agréable d'écrire avec ces marqueurs-ci. Alors vous m'excusez si vous entendez un bruit de fond, mais là où je suis, il fait super chaud, j'ai le soleil qui donne, du coup il y a la clim qui tourne, parce que là, je suis en train de cuire. On continue avec tout ce qui est stylo, marqueur, etc. Une autre marque que j'adore, j'en ai aussi une cargaison, parce que quand j'aime, eh bien j'achète toutes les couleurs. Je sais pas vous si c'est comme ça, mais moi voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc ce sont les rollers, les Uniball. Donc là ce sont des stylos à encre. Et pareil, donc ce que j'adore c'est la fluidité du marqueur. Je trouve que l'encre voilà, est bien fluide. J'ai l'impression d'avoir une très belle écriture en fait avec ces stylos marqueurs. Il existe plein aussi de très jolies couleurs. Rouge, rose, du vert clair, du turquoise, du noir, du bleu marine. Vous avez vraiment toute une série aussi. Et voilà, je vous les recommande aussi parce qu'ils sont vraiment mais très chouettes à utiliser au quotidien. Au niveau des bics, si vous devez choisir des bics, eh bien je vous conseille les bics Crystal Soft. Je trouve qu'ils sont nettement mieux que les bics traditionnels. Je trouve que la couleur est plus jolie et que en fait il le tache moins. En fait, vous savez, parfois les bics comme ça peut tacher un peu, on dirait qu'il y a comme ça que ça bave. Et bien écoutez, je trouve que cela ça bave pas du tout. Et pareil, je trouve qu'il fait une très jolie écriture. C'est vraiment les bics que je préfère dans cette gamme. Alors dans ma trousse, on va trouver aussi forcément un crayon ordinaire. Alors attention, je tiens à mettre en garde parce qu'il y a des crayons qui sont vraiment pas pratiques du tout. En fait, ça s'efface pas bien. Alors vous savez, quand on est en primaire, que les enfants appuient très fort sur leur crayon, après on n'arrive plus du tout à gommer. Donc faites attention dans les styles de crayon que vous prenez. Ici, bon, je crois que c'est la marque Bic, donc celui-ci ça va. Et prenez bien forcément HB, c'est le plus commun des crayons à utiliser dans la vie de tous les jours. Donc faites bien attention. Forcément, on trouvera aussi dans ma trousse du Tipex parce que l'erreur est humaine et qu'il faut bien arriver à se corriger de temps en temps. Pareil avec forcément une gomme. Alors là, pareil, hein, prenez pas les gommes double, vous savez, au bordeaux et bleu, là ça efface pas bien. Une petite gomme toute simple suffira. Pour la latte, eh bien moi ici en tant que maîtresse, eh bien c'est une latte en métal, mais je ne conseille pas non plus la latte en métal pour la classe parce que voilà, quand ça tombe ça fait du bruit, c'est pas très agréable. Mais surtout ne prenez pas celles qui sont, vous savez, les mapettes là qui sont à tendre dans tous les sens, parce que c'est une vraie bêtise, puisqu'après l'enfant s'amuse à les tendre dans tous les sens et puis il n'y a plus rien de droit quand on veut tracer. Donc c'est vraiment pas, voilà, c'est vraiment pas, ça ne sert à rien quoi. Une latte qui se tord dans tous les sens, ça n'a pas d'utilité. On a besoin d'une latte bien droite. Alors l'avantage du métal forcément, c'est que ça dure plus longtemps dans l'année, puisque les écrits ne s'effacent pas comme sur les lattes en plastique. Ça c'est voilà le seul inconvénient que je pourrais dire à la latte en plastique. Et pour mon journal de classe, eh bien j'ai décidé de le créer moi-même. Voilà, version avec des pages version Atoma.
Donc j'ai moi-même créé les pages sur mon ordinateur. Il existe plein de sites, plein d'idées que vous pouvez retrouver sur Google en tapant journal de classe, agenda à imprimer, etc. Et c'est tellement gai de pouvoir créer soi-même. Ensuite, il suffit d'imprimer ou d'aller chez l'imprimeur pour qu'il puisse vous l'imprimer. Et puis ensuite, soit vous allez le relier par une entreprise ou vous pouvez le relier vous-même. Donc c'est mon cas, c'est ce que j'ai fait cette année. Du coup, cette année, j'ai investi pour une perforatrice version Atoma à 11 trous pour pouvoir créer moi-même mon livre, mon carnet. Et puis, j'ai acheté aussi des petits, comment on pourrait dire, des anneaux pour pouvoir le monter. Et ensuite, eh bien voilà, c'est très simple, c'est créé et il suffit en fait de retirer la page pour pouvoir, voilà, donc je vais retirer ma page, hop. Pour pouvoir écrire, vous avez fait une rature, vous voulez recommencer ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Et puis, eh bien, ça se remet tout seul. Et je trouve ça vraiment très chouette parce que dans tout ce qui est proposé dans les magasins, etc., il y a toujours quelque chose qui ne me convient pas. Il y a des pages qui ne me vont pas. Et puis, voilà, au moins, j'ai pu le faire moi-même. Dedans, j'ai aussi ajouté un planeur. Donc qui est déjà tout fait, hein. Acheté sur le site de Fourmi Créative. C'est vraiment un site que je vous recommande si vous aimez bien tout ce qui est, voilà, bullet journal, scrapbooking, etc. Parce que vous allez retrouver plein d'articles très intéressants pour pouvoir venir compléter et organiser à bien votre agenda. Alors j'ai acheté aussi bien un bloc de feuilles de couleurs et franchement je suis hyper satisfaite de la qualité. Je l'ai acheté chez Action, je crois que j'ai payé 3,49 €. Donc ici je les ai pris en couleur vive, mais il existe aussi en couleur pâle et je trouve que ça peut être très joli. Par exemple pour faire vos pages de garde, vous devez faire des pages de garde pour les mathématiques, pour histoire, pour éveil, etc. Et bien il suffit tout simplement de prendre de jolies pages colorées pour pouvoir venir les placer comme intercalaires dans vos fardes. Donc je trouve que c'est une alternative qui peut être sympa à faire. Chez Action, j'ai aussi pris ceci, d'autres intercalaires à venir glisser dans les fardes. Pareil, je l'ai trouvé hyper joli. Je trouve que chez Action, on peut trouver de tout et son contraire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment parfois des choses qui valent le coup, qui sont de très bonne qualité à des prix vraiment raisonnables, et puis il y a certaines choses où voilà, on voit que le prix est en rapport avec la qualité du produit. Donc je pense que c'est à vous de faire un petit peu le tri et de voir ce qui est assez, ce qui vaut le coup, ce qui vaut le coup. Chez Action, j'ai acheté ceci, qui est une pochette pour ranger les feuilles. Et ce qui est génial, c'est que soit vous pouvez mettre en version A4 ou vous pouvez mettre directement en version A3. Donc si vous avez un A3, vous pouvez glisser votre feuille et la replier et comme ça tout est rangé. Donc je trouve ça super intéressant, super pratique et super intelligent. Je n'ai vu nulle part ce genre de choses. Et donc il y a 8 compartiments. Donc soit on peut mettre en A4 séparément, soit on peut mettre en A3. Franchement je trouve ça hyper pratique quand on donne bien des feuilles voilà, A3 et qu'on ne sait pas trop les ranger. Et bien il y a moyen de les ranger dans ce genre de farde. Je viens juste de les retrouver, je vous dis, chez Action. Donc si jamais vous en cherchez, filez, c'est le bon moment. J'ai acheté aussi un petit carnet parce que oui, j'adore les petits carnets pour noter plein de choses dedans, mes idées. J'ai toujours plein de carnets avec des petites idées. Donc ici, voilà, j'adorais la petite version avec comme si on avait grignoté le livre. Et je l'ai acheté chez Dreamland. Par contre, ils n'étaient pas donnés. Je crois que j'ai payé 3 € ou 3,49 € je pense, le petit carnet. Mais voilà, je le trouvais hyper sympa et fun. Pareil, chez Action, j'ai trouvé tout ce qu'il faut, le nécessaire pour le bureau. Donc des petites attaches, des attaches parisiennes, des punaises et des trombones hyper colorées. Moi j'aime bien quand c'est hyper coloré, donc ça tombe bien. Pareil, j'ai trouvé aussi des post-it colorés. Donc voilà, je vous en parlerai ça dans mon organisation pour la rentrée parce que j'ai une idée à vous montrer. Ensuite, j'ai acheté aussi sur Amazon. Regardez, j'étais trop contente quand j'ai trouvé ça. C'est vraiment le truc idéal.
pour mettre voilà, dans le journal de classe de mes élèves lorsqu'ils auront écrit. S'ils ont bien écrit sans faute, ils auront droit à un petit bonhomme jaune, et s'ils ont fait par exemple plus de 3 fautes, ils auront un petit bonhomme rouge. Donc j'espère qu'ils vont faire la chasse au petit bonhomme jaune et qu'à la fin de l'année, j'aurai plus de petits bonhommes jaunes et que j'aurai encore tout plein de bonhommes rouges. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Ça vient aussi du site Amazon. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'ai acheté dernièrement pour ma rentrée scolaire. En tout cas, je vous souhaite une très belle rentrée 2018-2019. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos concernant la rentrée, bien sûr. À très vite!